Bonjour, je m'appelle Yuri Simakovic, je suis l'auteur de l'application Cortisol Tracker. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'outil principal pour les personnes sous thérapie de remplacement par hydrocortisone. Le cortisol est le principal glucocorticoïde de l'organisme. Son déficit perturbe le métabolisme énergétique, l'immunité et la réponse au stress. L'objectif de la thérapie de remplacement est de recréer le profil physiologique quotidien du cortisol dans le sérum sanguin. L'application Cortisol Tracker crée un modèle numérique du cortisol, précis, personnalisé et prévisible. Avant de commencer la présentation, convenons que l'âge, le poids, le sexe et le cycle circadien de l'utilisateur sont déjà configurés, que tous les paramètres décoratifs sont aux valeurs par défaut et que l'application est visualisée sur un écran d'une largeur de 768 pixels ou plus. Voici donc la fenêtre principale de Cortisol Tracker. Au centre se trouvent trois courbes. La courbe bleue représente le profil quotidien d'une personne en bonne santé avec un CAR prononcé, Cortisol Awakening Response. La courbe violette représente le profil idéal en tenant compte des facteurs du jour, café, stress, nicotine, etc. La courbe colorée de l'utilisateur représente votre niveau théorique de cortisol en fonction des doses prises et des facteurs. Les doses s'ajoutent ici. Nous indiquons l'heure si la prise est à jeun ou avec de la nourriture et la quantité en milligrammes. Après enregistrement, la dose apparaît immédiatement sur le graphique sous forme de marqueur rouge. La courbe de l'utilisateur se modifie en conséquence de la dose prise. La manière la plus rapide de corriger consiste à déplacer le marqueur avec la souris. L'heure et la quantité en milligrammes changent simultanément. Le graphique est recalculé en temps réel. Sur les écrans de smartphone, cette fonction est désactivée par défaut. Les facteurs d'influence s'ajoutent séparément. Il faut indiquer l'heure de l'événement et son intensité. Remarque importante, la prise de nourriture n'influence pas le cortisol lui-même, mais la vitesse d'absorption de l'hydrocortisone. La couleur de la courbe de l'utilisateur indique l'écart par rapport au profil idéal. Vert, normal. Jaune, écart modéré, nécessite une attention. Rouge, écart critique, nécessite une correction immédiate de la dose ou une aide d'urgence. Une attention particulière doit être portée à la réponse cortisolique matinale, CAR. Chez une personne en bonne santé, le pic survient 30 à 45 minutes après le réveil. La première dose doit limiter. L'hydrocortisone doit être prise immédiatement après le lever et être la plus importante dans la répartition quotidienne. Sur cette section, la courbe de l'utilisateur peut devenir rouge. Cela s'explique par le fait qu'une personne cortisol dépendante a un niveau 0 de cortisol dans le sérum avant de prendre la première dose de la journée. En revanche, chez une personne en bonne santé, le niveau de cortisol commence à augmenter 1h30 à 2 heures avant le réveil. La section rouge, indiquée de la courbe de l'utilisateur, peut être ignorée. Le soir, le niveau de cortisol doit s'approcher de 0. Si la courbe reste élevée, nous réduisons la dernière dose ou la prenons plus tôt. Toutes les doses prises et les facteurs sont affichés dans des listes séparées. Ils peuvent être modifiés et supprimés. La dose quotidienne totale est affichée immédiatement. Il existe trois règles principales pour travailler avec l'application. 1. Saisissez chaque dose immédiatement ou à l'avance. 2. Notez les facteurs d'influence significatifs. 3. Maintenez la courbe de l'utilisateur dans la zone verte sans section rouge. Essayez-le dès maintenant. Le lien et le QR code se trouvent dans la description. Posez vos questions sur Telegram ou WhatsApp. Prenez soin de vous.